Bonjour à tous, après la nouvelle lune éclipse de la fin de la semaine dernière, nous allons maintenant pleinement entrer dans cette lunaison Cancer et donc dans son hémicycle croissant avec le premier quartier qui va donc avoir lieu cette semaine dans le signe de la Balance le 19 juillet. L'énergie d'un premier quartier est une énergie qui demande un engagement, une action, un élan, une forte prise de conscience entre l'ancien et le nouveau qui essaye de percer déjà, entre la possibilité de renouvellement qui ne peut venir qu'après la compréhension que quelque chose devra d'une certaine manière laisser sa place à une autre. C'est donc le moment idéal pour couper avec certains attachements. Et pour cette semaine, j'ai choisi de vous parler de la conjonction que Mars qui est toujours en rétrogradation, la conjonction que Mars va faire le 20 juillet avec le nœud sud lunaire dans le signe du Verseau. Cet aspect a commencé déjà aux alentours du 8 juin dernier avec le premier passage de Mars. Le deuxième sera donc cette semaine et le dernier passage aura lieu le 27 septembre. Nous sommes au milieu de ce cycle. Et autre chose importante à savoir, c'est que en fait la pleine lune éclipse lunaire qui arrive du 27 juillet prochain viendra aussi activer encore plus cet aspect-là, parce que la lune sera à ce moment-là conjointe à Mars et au nœud sud. Et dans le projet Quintessence de ce mois de juillet, vous trouverez beaucoup d'informations concernant les secteurs de vie qui seront éveillés par la rétrogradation de Mars, mais aussi par la puissante pleine lune éclipse donc qui arrive à la fin du mois. Mars représente donc l'action, la direction, la quête, mais aussi le courage, l'impatience, l'agressivité, la colère, l'égocentrisme, l'audace aussi, la spontanéité, la sexualité et bien d'autres encore. Et dans une rétrogradation, en fait, cela implique que toutes ces thématiques sont d'une certaine manière intériorisées afin de nous permettre une meilleure compréhension du lien que nous avons avec elles. Mars est le principe de séparation, tout comme Vénus est le principe d'union. Les deux font un. Et avec cette rétrogradation, il nous a donné la possibilité de procéder à une remise en question profonde. Une remise en question de notre direction. Il nous a donné aussi la possibilité de nous séparer d'une identification, une identification émotionnelle ou rationnelle qui ne nous convient plus et qui est devenue peut-être obsolète pour notre chemin. Avec l'archétype Verseau, c'est surtout notre côté rationnel qui est mis en avant. Nous sommes en train de nous questionner sur la possibilité de nous séparer de certaines idées, de certains concepts, de certains modèles, de certaines opinions, de certaines visions qui ne correspondent peut-être plus à notre mode de vie ou à notre niveau de conscience. Et ce travail-là est un travail profond, surtout parce qu'en fait, après cette rétrogradation de Mars, viendra la rétrogradation de Vénus à l'automne prochain. Et bien sûr, ces questionnements sont aussi collectifs, et encore plus dans le signe du Verseau. C'est la façon même dont l'humanité s'est attachée dans sa construction à des théories, à des dogmes qui sont en train de passer par une réflexion, un rejet, une refonte. C'est le questionnement sur le pouvoir du masculin et du féminin qui habite tout être, qui habite toute chose. Dans nos vies personnelles, c'est exactement pareil. Ce sont de nouvelles directions qui s'élèvent petit à petit et qui se trouvent en contradiction avec le mouvement habituel. Le mouvement habituel qui est le nôtre. Et cela sera peut-être encore plus évident lorsque Mars entrera dans le signe du Capricorne à nouveau et ce sera vers la mi-août. En ce moment, la conjonction avec le nœud sud qui représente quant à lui ce que l'on a déjà développé, ce que l'on a intégré, ce que l'on connaît et les forces que nous avons d'une certaine manière intériorisées, nous demande ici d'envisager dans les mois à venir une sorte de séparation de ce qui a déjà été accompli ou assimilé afin d'aller déployer ou faire croître ce qui, a priori, nous ne connaissons pas encore. Mais tout cela en ramenant dans cette prochaine étape ce que nous avons appris d'essentiel
Et en Verseau, c'est une vision commune, une vision de liberté, d'indépendance et de la différence en tant que richesse. Et tout ça est à ramener dans un contexte individuel ou de groupe dans lequel il n'y a pas ou il n'y aurait pas la nécessité de dominer l'autre avec son pouvoir ou ses idées afin de se sentir soi-même valorisé, afin de se sentir soi-même reconnu. C'est le nœud nord en Lion. Et cette conjonction maintenant entre Mars et le nœud sud, qui a lieu au moment de ce premier quartier de lune dans le signe de la Balance, viendra bien sûr aussi toucher les relations, toucher notre rapport à l'autre. Cela viendra peut-être éveiller des comportements de projection, des comportements qui mettent en évidence des situations où les échanges ne sont pas équilibrés ou ne sont pas justes, ou encore des situations qui sont liées à la nécessité de plaire ou pour éviter le conflit, mais qui laissent parfois un sentiment d'insatisfaction ou alors un sentiment d'incomplétude qu'il faut sans cesse chercher à combler. Et tout ça pourra être visible dans tout type de relations, qu'elles soient des relations amoureuses, des relations familiales, des relations professionnelles, amicales, ou tout simplement en rapport aux liens que l'on a avec ce que nous renvoie la société. Et l'une des questions à se poser maintenant pourrait être qu'êtes-vous prête à laisser partir? De quoi vous faudra-t-il vous désidentifier dans les mois à venir? De quelle habitude, de quelle situation du passé, de quel projet, de quel travail, de quelle relation, de quelle croyance, de quelle façon d'agir, etc. Allez-vous chercher à vous différencier dans les mois à venir pour faire de la place à une nouvelle expression de la conscience? Et si vous avez des planètes personnelles ou points ou angles de votre thème dans le premier décan des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, surtout aux alentours de 5 degrés, vous pouvez peut-être ressentir plus fortement cet aspect. Pour en savoir plus, le projet Quintessence pour le mois de juillet, comme je vous le disais, est disponible. Il vous permettra d'accompagner les éclipses de juillet et la rétrogradation de Mars en conscience, et vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour votre soutien et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt.